commencé à aller vers la nature en tant que microbiologiste. On a combattu. Il travaille sur 3 plantes. Deux plantes de la forêt amazonienne et une plante africaine, Rauwolfia vomitoria, pour soigner le cancer. Et il traite le cancer, il le soigne avec les plantes en tant que microbiologiste. Pur et dur. Donc, cette académie-là, pour nous, hein, c'est une clé pour que votre réseau, hein, et les acteurs que vous allez mettre en réseau aussi, ensemble, former un front pour inverser la tendance de l'approche médicale en Afrique en partant du Sénégal. J'ai un collègue qui est au Ghana, Boussia. Il est parvenu pour l'année prochaine de créer un doctorat de médecin, mais par les plantes. Phytochimiste vers la chimie verte de la nature. En tant que chimiste, mais tu vas vers la chimie de la nature, pas vers la chimie uniquement du labo. Il y a une chimie de la nature, elle est là. Microorganisme, tout est là en chimie. Voilà. Et il va créer ça. Donc cette académie-là, demain, va faire front. Le contexte est favorable avec le duo Diomaye Sonko, qu'on se le dise. C'est favorable. On en profite pour inverser la marche, pour le dire, écoutez, la santé humaine, on aime bien. Chirurgie, c'est bon. Imagerie médicale, c'est bon. Examen sanguin, c'est bon. Tout ça, c'est bon. Dentisterie, c'est bon, on sait. Mais les plantes, la nature, nous devons l'exploiter. Et c'est là où, si on va créer une nouvelle gestion pharmaceutique, avec les plantes là, au lieu seulement de se limiter aux principes actifs, on va aussi prendre en considération le totem de la plante pour soigner. Donc cette académie-là, dans les recommandations qu'on va faire, il faut qu'on arrive à faire de cette dynamique un plaidoyer, une force de plaidoyer pour aller rencontrer les autorités, le contexte est favorable, pour leur dire, écoutez, voilà la voie. Le Ghana a aujourd'hui 55 hôpitaux où il y a médecins et plantes. Ils ont un centre qui s'appelle Mampong, un centre, hein, comme voulait faire Enda à l'époque, un grand centre où on traite qu'avec les plantes, on reçoit des patients, analyse, tout est fait, analyse sanguine, tout, mais les plantes qui traitent. Nous, on a connu ici quelqu'un qui est très bien, mais on ne l'a pas exploité, le professeur Henri Colomb, qui est le psychiatre à Fan, ethnopsychiatrie, NEP. Vous voyez, un tuba, il vient ici, psychiatre, militaire, encore formé, professeur, il vient, il dit, écoute, moi là, je fais quoi ici là? Mais attends, vu que mes malades là, ils viennent me voir, mais ils sont aussi bien là-bas, je vais voir là-bas, il y a quoi? Il est allé voir un guérisseur, Adama Sek, je crois. Ouais, voilà, dans le Sek. Il est allé le voir, 10 ans, il a appris les khambs. Aujourd'hui, Henri Colomb est le précurseur de la psychiatrie transculturelle au plan mondial. Qui fait ça à sa place en tant que fils de Sénégal? Rien. Or, lui, il a compris, il a dit, c'est le médecin, il a dit, pour se soigner, je vais vers le médecin. Mais pour guérir, je vais vers le guérisseur pour une guérison plus complète. Il a compris. Comment sauvegarder la médecine traditionnelle en Afrique? Il a posé la question, il a compris. Nous sommes des Africains. On a tout entre nos mains. On nous a tout appris. Vous êtes tous des savants. Parce que vous êtes allés à l'école dans la langue française, ou anglaise, ou portugaise. Hein? Alors que vous êtes des Africains. Et vous êtes médecins avec ça. Comment peut-on être médecin dans la langue d'autrui? On est savant, on est intelligent. Alors, si maintenant on se dit, on nous a tout appris, sauf notre propre médecine africaine, à nous, Africains, d'aller apprendre ça et de prendre ça. Sinon, on n'est pas africain. Sinon, on n'est pas intellectuel. Voilà donc l'académie, votre rôle de civilisation, en fait, sans le savoir, ou bien vous le savez, mais en tout cas, ensemble, allons vers ça, pour être au niveau du Ghana au moins, voire Afrique du Sud, voire des Indiens, en Inde,
Ayurveda, médecine traditionnelle indienne. Il y a 700 000 formés, diplômés en Ayurveda, en Inde. En Chine, n'en parlons pas. En Corée du Nord, n'en parlons pas. Hein? Au Japon, n'en parlons pas. Nous, Africains, toujours on est derrière les Toubabs. Non, à nous de créer notre pharmacie à nous, avec la science. Merci. Voilà.